Une étude portée sur le monitorage des médias dans 12 pays d'Afrique australe révèle que la plupart des employés des médias, tous niveaux confondus, restent des hommes, qu'ils soient journalistes ou décideurs. La présentation d'émissions est le seul type de poste où la parité homme-femme est atteinte. D'après les résultats de cette étude, les femmes de plus de 35 ans ne sont pas visibles, ou du moins ne sont plus visibles. Afrique, valorisation des femmes dans les médias, c'est le sujet de cet entretien. Bienvenue à tous et surtout bienvenue à Nesmond Delors. Merci. Vous êtes journaliste et avec vous, nous allons parler de la valorisation des femmes dans les médias en Afrique. Pensez-vous que cette question mérite qu'on en parle aujourd'hui encore ? Oui, malheureusement, plus de 20 ans, on va dire, après le printemps de la presse, on va se retrouver encore à parler de valorisation des femmes des médias parce que ce sujet se pose avec acuité. La femme n'est pas suffisamment valorisée dans les médias, on met les pieds dans le plat. La femme n'est pas suffisamment valorisée dans les médias, c'est une réalité. D'accord, vous dites que c'est une réalité, mais quel est l'état des lieux en Afrique et peut-être dans certaines rédactions que vous avez déjà pratiquées en termes de représentativité des femmes ? C'est intéressant, vous venez de citer l'Afrique australe, une étude en Afrique australe. Il n'y a pas peut-être suffisamment d'études. Moi, je ne vais pas m'appuyer sur des études scientifiques, mais sur le constat de terrain, l'expérience personnelle. Ça fait plus de 10 ans que j'écris dans les médias et le constat que je fais, c'est que c'est le même constat qui est fait en Afrique australe. Lorsqu'il s'agit des émissions télévisées, de la communication, on voit effectivement les femmes dans les médias. Mais lorsqu'il s'agit de journalisme, c'est en ce moment-là que le fossé se creuse. Et surtout, lorsqu'il s'agit de postes de responsabilité dans les médias. La question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi, quand il s'agit de la communication, de la présentation, elles sont beaucoup représentées, mais du journalisme, les postes de responsabilité. Ce sont des préjugés socio-culturels, parce que la publicité dévalorise la femme en général. Lorsqu'il s'agit de présenter un produit marketing, on se dit la femme a une belle plastique, il faut que ce soit elle qui soit mise devant pour attirer. Du coup, ce n'est pas tant son intellect, les compétences. Ses compétences qu'on met en avant, on met en avant sa beauté plastique. Cela ne veut pas dire que les animatrices ne sont pas intelligentes, mais c'est la pensée derrière qui n'est pas justement décente. Et quand vous le dites ainsi, vous accusez ou du moins vous mettez la responsabilité des patrons de médias, je vais dire, sur la table, ou il y a également la responsabilité des femmes de médias elles-mêmes. Les responsabilités sont partagées. C'est vrai qu'il faut sensibiliser non seulement les femmes elles-mêmes, mais surtout les patrons aussi qui sont les décideurs dans les entreprises de presse. Lorsque une jeune journaliste arrive tout de suite dans l'entreprise de presse, elle est orientée vers la culture, la société. Rarement vers l'économie, vers les questions politiques. Et pourquoi ? Du coup, c'est dû à des préjugés parce qu'on se dit qu'il s'agit de métiers d'hommes, ce sont des hommes qui doivent parler de politique. Et cette question qui se pose de la représentativité des femmes en politique se pose aussi lorsqu'il s'agit des femmes pour la couverture médiatique des questions politiques. Parce que jusque-là, les gouvernements prennent des dispositions pour qu'on atteigne 30% de femmes dans divers secteurs d'activité. Oui, non seulement ces 30% sont limitatifs, mais en plus, ils ne sont même pas respectés. Ils ne sont pas toujours respectés. Déjà, même qu'ils limitent. Et c'est ce qui coince. Mais avant cela, si on arrivait aux 30%, c'est parce qu'on a remarqué qu'elles étaient quasi absentes, qu'il a fallu prendre une décision, peut-être en Côte d'Ivoire, pour parler de l'exemple de la Côte d'Ivoire, pour prendre 30% récemment, le 8 mars 2019. Mais la réalité des faits, même les 30% ne sont pas respectés dans les postes de parité dans les médias. Enfin, la parité dans les médias, les postes de responsabilité dans les médias. Les femmes sont rarement secrétaires de rédaction, elles sont rarement directeurs de publication, rarement rédacteurs en chef. Et parlons des missions à l'intérieur, des missions peut-être à l'extérieur du pays. Quelle est la réalité aussi à tout cela est encore lié aux préjugés sexistes. Qu'est-ce qu'on se dit de la femme journaliste? Je ne suis pas des préjugés, bien entendu. Pour certains patrons, la femme, elle va tomber enceinte. Pourtant, c'est le droit, c'est un droit naturel. Et puis, c'est un droit acquis également, le congé de maternité. Mais lorsqu'on se met dans la tête qu'on ne peut pas donner telle responsabilité ou bien telle, je sois une femme, parce qu'elle peut tomber enceinte ou bien parce qu'on se dit qu'elle n'est pas à même d'accomplir la mission,
parce que ce serait loin de la ville et que c'est dans une localité éloignée, c'est un homme de terrain. Toujours l'expression l'homme de terrain, on ne parle même pas de femme de terrain. On n'entend même pas femme de terrain. C'est pour dire combien, lorsqu'il s'agit de ces sujets, ce sont ces sujets qui sont valorisants pour les journalistes. Du coup, à l'arrivée, on verra que les grands reportages sont écrits par les hommes, parce que c'est à ces hommes-là que les responsables dans les rédactions confient. Mais il ne faut pas être pessimiste, il faut continuer le plaidoyer et la sensibilisation. Souvent même, c'est sans le savoir. Et lorsqu'on en parle, ils se disent « Ah tiens, c'est vrai, on n'avait pas fait attention ». Par exemple, en Côte d'Ivoire, pour la presse écrite traditionnelle, il y a une seule femme directeur de publication. Mais en ligne, la tendance est... Je vous dis toujours que c'est selon le constat et l'expérience personnelle. Ce n'est pas une étude scientifique, mais ce que je constate, il y a plus d'entrepreneuriat féminin dans les médias numériques. Les femmes se lèvent et créent elles-mêmes des médias, peut-être parce que l'accessibilité des coûts et puis les moyens de production, parce qu'aujourd'hui, avec un smartphone, elles peuvent directement filmer. Donc, ces femmes ont besoin d'être soutenues pour qu'on voie des femmes qui entreprennent dans les médias. D'accord, en matière d'entrepreneuriat et s'agissant des initiatives, vous avez donc mis en place un salon des jeunes journalistes femmes. Oui, depuis 2017, nous avons mis en place le Salon des jeunes journalistes femmes pour répondre justement à la question de la sous-représentativité des femmes dans les médias, surtout sur des sujets forts comme les questions politiques, les questions économiques, le sport. On pense que ce sont des domaines réservés aux hommes. Et donc, on s'est dit, il faut déjà au pupille travailler sur cette question-là. Dès que la femme, elle est étudiante en journaliste, elle nous intéresse lorsqu'elle est blogueuse, lorsqu'elle est journaliste débutante. D'accord. Elle nous intéresse. Un autre constat, les femmes sortent de l'école de journalisme. Elles y sont normalement nombreuses, mais quand elles sortent, on ne les retrouve plus dans les différentes rédactions au même titre que lorsqu'elles étaient dans les écoles. Pourquoi ? La réalité, c'est qu'on parle, mais il y a également la précarité dans la presse. Et puis, lorsqu'elles arrivent, si elles ne sont pas bien accueillies, c'est ce qui explique l'existence du salon. Lorsqu'elles ne sont pas bien accueillies dans les rédactions et qu'il faut faire 1 an de stage, 2 ans de stage, c'est la réalité de la précarité. 3 ans de stage, alors qu'avec le même diplôme, elles voient leurs sœurs évoluer dans d'autres secteurs, avoir plus d'argent. Tout de suite, les réalités du terrain aidant, elles vont se retourner. Mais il y a également le fait qu'à travail égal, le salaire n'est pas égal. Donc, lorsqu'on voit leurs collègues hommes en train d'avoir un salaire plus valorisant que le leur, ou bien lorsque lui, il a la possibilité de monter tout de suite chef de service, rédacteur en chef ou bien secrétaire de rédaction ou encore directeur de publication, et qu'elle n'évolue pas sur 5 ans, 7 ans, à un moment donné, elle se dit bien, il faut bien partir ailleurs pour vivre aussi son profil de carrière. D'accord, la dernière question, qu'est-ce que vous entendez faire pour continuer à lutter et à vous revaloriser vous-même? Le plaidoyer se poursuit et nous avons eu quand même des acquis parce que pour parler de la Côte d'Ivoire, parce que en masse, depuis janvier, nous avons fait des plaidoyers pour que l'aide publique à la presse soit assujettie à la valorisation de la femme en tant que chef de service. Il faut que cela soit un critère et effectivement, en mars 2019, le ministre de la Communication lui-même, en recevant les femmes journalistes, et en présence de la responsable du Fonds de soutien à la presse, a affirmé que cela est désormais un critère. Donc nous attendons de voir dans l'effectivité. Et puis continuer le plaidoyer pour encourager les femmes, cela se fait de plus en plus. Nous leur avons demandé, par exemple, de se valoriser elles-mêmes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'opportunité du secteur du digital, il ne faut pas attendre la promotion d'un patron. Il faut faire sa propre promotion, présenter ce qu'on sait faire, présenter ses articles, ses reportages, ce qu'on appelle le teasing ou encore, le personal branding. C'est à ce prix-là qu'elles pourront se faire aussi valoir et également, recruter à un plus haut niveau. Merci Desmond Delors. Avec vous, nous parlions de la valorisation des femmes dans les médias en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission et à très bientôt pour un autre numéro.